Quand on pense aux dernières grosses avancées en IA, il y a un nom qui revient tout le temps, c'est Claude. Franchement, que ce soit pour connecter des applications, aider au code ou visualiser des données, Anthropic a toujours eu un coup d'avance. Et là, il débarque avec un truc qui s'annonce encore plus énorme, les Claude Skills. Alors on va décortiquer ça ensemble parce que ça pourrait bien être l'une des plus grandes révolutions de l'IA du moment. Alors voilà le programme. D'abord, on va définir ce qu'est un skill et voir ce que les compétences déjà prêtes ont dans le ventre. Ensuite, on passe au plus fun, on va créer notre propre skill. Après ça, bien sûr, on va le tester à fond pour voir où sont ses forces et où ça coince encore un peu. Et on terminera en se projetant sur le potentiel dingue de cette technologie. Allez, on commence. La révolution des skills. Pour vraiment saisir pourquoi c'est un tournant, il faut d'abord bien comprendre ce que c'est un skill et en quoi c'est si différent de ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Jusqu'ici, on pouvait donner des instructions à Claude pour qu'il adopte un certain style ou utiliser des connecteurs pour le lier à d'autres outils, mais soyons honnêtes, c'était souvent assez technique. Les skills, eux, changent complètement la donne parce qu'ils introduisent un concept clé, la capacité répétable. Au lieu de lui expliquer une tâche à chaque fois, on lui apprend à la faire une bonne fois pour toutes. Et après, il peut la refaire à l'infini sur simple demande. Pour faire simple, un skill, c'est une compétence que Claude intègre pour de bon. Une fois qu'on lui a appris, il peut l'appliquer à de nouvelles données sans qu'on ait besoin de tout réexpliquer, de A à Z. Imaginez un peu le gain de temps et d'efficacité sur des tâches complexes qu'on fait tout le temps. L'analogie est juste parfaite. On ne réapprend pas à marcher à chaque fois qu'on veut aller quelque part. Une fois que c'est acquis, c'est pour la vie. Là, c'est exactement la même idée. On enseigne une compétence à l'IA, une seule et unique fois. Bon, la théorie c'est bien beau, mais voyons ce que ça donne en vrai. On va mettre à l'épreuve un skill qui a été directement conçu par Anthropic pour voir concrètement ce que cette technologie a dans le ventre. Le processus, vous allez voir, est d'une simplicité folle. On sélectionne la compétence Brain Guideline proposée par Anthropic, on lui donne un document à analyser, ici le rapport annuel de NVIDIA, on lui demande de nous créer un tableau de bord visuel à partir de ça, et on attend le résultat. Et là, le résultat est juste bluffant. Le tableau de bord respecte non seulement à la perfection la charte graphique d'Anthropic, avec les couleurs orange, gris, etc., mais en plus il est dynamique, il y a des petites animations. Et le plus fou, c'est qu'il a eu une erreur en allant chercher le document et il s'est corrigé tout seul pour y arriver quand même. Ça, c'est vraiment un signe d'intelligence. C'est super d'utiliser des outils tout faits, c'est clair. Mais là où les skills deviennent vraiment surpuissants, c'est quand on peut créer les siens. Alors c'est parti, on passe du rôle d'utilisateur à celui de créateur. Le processus de création est lui aussi très bien cadré. D'abord, il faut importer un outil spécial qui s'appelle le Skill Creator. Ensuite, on lui donne un modèle, par exemple un template de présentation. On lui explique ce qu'on attend de lui, et à la fin, Claude nous sort un fichier .zip qui contient notre nouvelle compétence, prête à l'emploi. Et voilà le point super important. Il ne suffit pas de dire « créer un skill ». Il faut être très explicite et lui ordonner d'utiliser son outil Skill Creator. C'est cette commande précise qui lui fait comprendre qu'il doit fabriquer une nouvelle compétence et pas juste donner une réponse. C'est vraiment la clé de tout. Bon, ça y est, on a créé 2 skills sur mesure, un pour générer des présentations et un autre pour créer des devis. Mais est-ce que ça marche aussi bien qu'on l'espère? Allez, c'est l'heure du crash test, on va voir s'ils tiennent leurs promesses. Premier test avec le générateur de PowerPoint. Bon, le résultat est un peu mitigé. D'un côté, c'est pas mal, le thème de couleur est nickel, le contenu est bien agencé, mais de l'autre, les mises en page sont très simples. Et surtout, le gros point noir, c'est qu'il n'a mis aucune image alors qu'il y avait des emplacements prévus pour ça. Le deuxième test, avec le devis, il confirme un peu la même chose. Claude est un champion pour gérer les données textuelles. Les calculs sont parfaits, le tableau est exactement comme dans le modèle. Par contre, dès qu'on met un élément visuel, comme l'image dans le pied de page, il n'y a plus personne et le design général reste assez basique. Donc le bilan, pour l'instant, il est assez clair. Les skills qu'on crée soi-même sont déjà hyper forts pour tout ce qui est texte, données, structure, mais pour le design, les images, les mises en page un peu travaillées, il y a encore du boulot. On sent bien que c'est le début, ce n'est pas encore totalement au point. Ok, il y a des limites. Mais attention, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Le vrai potentiel des skills, il se révèle quand on va voir ce que fait la communauté. Des créateurs partagent déjà des outils incroyablement sophistiqués. Et là, on change de dimension. Pour s'en rendre compte, on a testé un skill fait par la communauté, le Competitive Ads Extractor. On lui a simplement demandé d'analyser les pubs de plusieurs marques de voitures. Et là, le résultat est d'un tout autre niveau. On n'a pas juste un petit résumé, on a une analyse stratégique complète. Force, faiblesse, messages clés. C'est un vrai outil de veille concurrentielle généré en quelques secondes. Le constat est sans appel, et je le pense vraiment, c'est de loin le test le plus impressionnant qu'on ait fait. Ça prouve une chose, quand le skill est bien pensé, bien conçu par quelqu'un qui s'y connaît, les possibilités deviennent quasi infinies.
Donc pour résumer la situation, les skills qui sont déjà prêts à l'emploi, qu'ils soient d'Anthropic ou de la communauté, sont déjà hyper performants. La création de ses propres skills, c'est très prometteur, mais c'est encore en rodage, surtout pour le côté visuel. Mais l'avenir, il est là. C'est un écosystème qui va exploser grâce aux contributions de tout le monde. Et on termine là-dessus. La technologie permet à une machine d'apprendre une tâche une fois pour toutes et de la répéter à l'infini. C'est la définition même de l'automatisation. La vraie question c'est, est-ce qu'on est en train d'assister au moment où cette automatisation devient accessible à tout le monde à une échelle qu'on n'a jamais imaginée? L'avenir nous le dira très vite.